Il est important de comprendre que votre corps est votre ami. Malgré les douleurs, malgré les maladies, malgré certaines choses que vous avez vécues à l'intérieur de lui, lui, il est là pour vous aider. Il manifeste ce que vous n'êtes pas en mesure, vous, d'exprimer. Et parfois, il le manifeste longtemps parce qu'en fait, vous ne comprenez pas. Parce qu'en fait, vous avez limité l'expression de vous-même. Et quand je dis vous-même, c'est M'-A-I-M-E. Je dis souvent aux gens que se reconnecter à son corps, c'est le premier pas d'amour pour soi-même. C'est la première preuve d'amour à soi. C'est de revenir habiter ce corps et de venir comprendre ses messages. Et souvent, ces messages sont désagréables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous faisons souffrir en bloquant qui on est, en bloquant certaines choses, en ne voulant pas montrer aux autres aussi qui l'on est, parce qu'on a peur. On a peur. Et il est important de venir se reconnecter à ce corps, de venir reconnecter aux émotions qui l'ont traversé et qui à un moment donné ont besoin de sortir. C'est une libération pour le corps et donc c'est une libération pour soi-même, c'est une libération pour l'âme, de venir accueillir ça et de se faire aider aussi quand c'est nécessaire parce qu'on n'arrive pas toujours à tout traverser tout seul. Et donc ces émotions et ce corps sont des choses qui ne sont indissociables. Nous sommes un corps d'émotions. Nous ne sommes pas juste un corps. Nous sommes un être de ressenti, un être spirituel aussi, quoi qu'on en dise, sans lier ça à des dogmes religieux. Nous sommes connectés au vivant parce que nous sommes le vivant, avec un grand V. Nous sommes connectés aux énergies, puisque nous ne sommes pas juste un corps énergétique qui se balade comme ça tout seul comme un électron libre, évidemment, nous sommes en interrelation avec des énergies qui viennent de la Terre, des énergies qui viennent du ciel, et les énergies autour de nous. Nous avons des relations et nous sommes influencés par les autres vivants autour de nous. Même la matière inerte a une vibration. Et donc dans tout cet amalgame, nous sommes sans cesse en train de nous équilibrer et d'être influencés et d'influencer. Et donc ça paraît très complexe comme ça, mais ça veut dire que la façon dont nous vivons, la façon dont nous nous percevons agit sur l'extérieur et sur notre monde extérieur. Et la façon dont les autres vont nous percevoir va dépendre de la façon dont nous pouvons nous accueillir. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais peut-être faire d'autres capsules de cet ordre-là, mais voilà ce qui m'a traversé aujourd'hui suite à une séance avec quelqu'un qui était complètement déconnecté, et ça arrive souvent, de son corps, qui le sentait morcelé. Et qui ne comprenait pas ce qui le traversait et qui ne vivait pas en adéquation avec son monde intérieur. Et donc revenez au corps, revenez déjà au toucher, habitez-le et à venir comprendre ces messages, c'est se comprendre soi-même. Ça ne sert à rien de vivre une spiritualité, une connexion en haut, comme on dit, si on n'a pas de connexion en bas et si on n'a pas d'incarnation, si on n'arrive déjà pas à accepter son enveloppe corporelle et à accepter ce qu'on vit comme émotion. L'émotion, elle teinte notre vie de milliers de couleurs. Si on n'avait pas d'émotion, qu'elle soit belle, moins belle, agréable, désagréable, on ne serait pas en vie. On n'expérimenterait rien. Ce sont vos émotions qui teintent votre vie, qui en font un tableau chatoyant. Si le peintre ou le photographe ou la personne qui crée de ses mains ne pouvait pas teinter de ses émotions ses œuvres, elles ne nous toucheraient pas, elles ne nous émeuvraient pas.
parce qu'ils arrivent à mettre quelque chose dedans. Et donc c'est ça l'expérience de la vie. Ce sont des bonnes et des moins belles choses qui arrivent à colorer tout ça et à en faire quelque chose de beau. Voilà pour aujourd'hui.